Madame, Monsieur, bonsoir. Tout le plaisir est pour nous de vous savoir très nombreux devant vos écrans pour suivre cette livraison de nos informations. Et pour l'essentiel, vous retiendrez que le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi Tchapoué, est attendu pour ce mardi 23 décembre 2014 dans la ville cuprifère, et ce après près d'un mois et demi passé en Europe. Le maire de la ville de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, l'a annoncé ce lundi lors d'une réunion qu'il a tenue à l'intention des différents cadres de base, dont les administrateurs de marché, mais également de quelques structures de la jeunesse. Vous aurez les précisions dans ce journal. Nous reviendrons également sur cet accident mortel qui a vécu dans la matinée de ce lundi au niveau du pont Kafoubou. Nous sommes là dans la commune de Kampemba. 3 personnes auraient trouvé la mort. Madame et Monsieur, voilà l'ossature de ce journal qui s'ouvre par cette information. Nous le disions, le gouverneur de la province du Katanga, Moïse Katumbi, est donc annoncé pour ce mardi 23 décembre 2014 dans la ville de Lubumbashi. La nouvelle a été donc annoncée ce lundi par le numéro 1 de la ville de Lubumbashi, Jean-Oscar Sanguza, qui réunissait les administrateurs de marché, les structures de jeunes, ainsi que d'autres cadres de la territoriale en vue de lui réserver un accueil digne de son rang. Images et commentaires pour leader Kimba, Arnold Chilombo. On va interpeller pour chef board de gouverneur. Chef board de gouverneur. Só que trabalhar no paradismo. Está se meia chini na mesa. C'est ça, monsieur. Só que trabalhar para trabalhar com o il y a tout un bel ça. Je vais mise en place. Plus tard, 9h, je vois tout à fait ce qu'on a vu. Il y a Mandouabindi, il y a un personnel. Dans la peine d'en faire, il y a un après-midi pour boulot. Je vais attaquer à ce je vais sembler à consommation. Tout le monde a la bambia parce que et vous l'avez bien la capouille. Bambindi a C'est confirmé, Moïse Katumbi, gouverneur de la province du Katanga, arrive ce mardi 23 décembre 2014 à Lubumbashi après un long congé de 3 mois qu'il a passé en Europe. Cette affirmation a été faite par le maire de la ville, Jean-Oscar Sanguza Mutunda, au cours d'une réunion qu'il a présidée ce lundi 22 décembre 2014 à l'intention des administrateurs des différents marchés, responsables des jeunes du Katanga et autres personnalités. Dans son exposé, le maire de la ville a demandé à tous les responsables d'aller sensibiliser les Louchois pour se rendre à l'aéroport en vue d'accueillir les gouverneurs du Katanga qui a manqué pendant 3 mois le Katangui. À l'issue de cette rencontre, les concernés ont invité la population à venir nombreux. Tunalomba bantu bote kesho mobilisation kwanja kukra soko haitakuya yako paka pale gouverneur atapita na anafanya message yake pa poste ndio tunarudia kujisha. Donc si bote derrière maire de la ville, derrière ba bourgmestre. La date du 23 décembre, c'est une date inoubliable. Ça sera gravé dans la mémoire de tout un chacun, dans la mémoire des jeunes Katangais, puisqu'on a beaucoup spéculé, on a beaucoup dit. J'ai juste un seul message à dire, que tous les jeunes de l'Union des jeunes Katangais, en polo jaune de l'IJK, on doit se mobiliser comme un seul homme pour être à l'aéroport au plus tard à 7h30. Bien avant cela, l'autorité urbaine a évoqué aussi la prolifération de marchands pirates devenus récurrents à Lubumbashi.
Dans un autre registre d'actualité, nous le disions également dans le titre de ce journal, 3 personnes auraient trouvé la mort dans la matinée de ce lundi 22 décembre 2014 sur le pont Kafoubou, voulions-nous dire. Et cela au terme d'un accident de circulation qui s'est produit en ces lieux. En effet, un taxi-bus tenterait une collision avec une moto. Images et commentaires. Polydor Bernard Chilombo, reportage rendu par Vini Aliel Moutamo. Très tôt matin de ce lundi 22 décembre 2014, 3 personnes ont été tuées au cours d'un accident produit au niveau du pont Kafoubou. Les témoins de cet accident mortel reviennent sur les drames. Selon les informations recueillies sur place, 2 entre 3 appartenant à une famille qui avait pris un motard. Tunaona deja bis anafika niveau yetu tunasambishaka motoka ana engagé vitesse sasa ile vitesse yake ana engagé ni njoo amukonge motar shio kama basha kuiwana shio kama inaweza kwa nini motar ashakuingia anamukonga ule motar alikuwa deja na 2 clients yake mole 2 clients banapanda ko client moya ule bis anamkanyanga tena na konsola na mtoto moya anaweza kwa tana 10 ans chauffeur yeye kwa Kongo omoya muchungi atoke ye mara moja jangaje ana mkongea mkilalo tena nikwaje mpaka mkono busi kilalo kiko kineni kwanje kilalo Kafubu nashiki aningia mkilalo enisha kujangaje mavitesi yake omwa bamba ta frein achunga motard atoke yeye ningia anakonga watoto bote wawili epena motard mmoja kufa pale pale. Les causes de cet accident seraient l'excès de vitesse et surtout les désordres observés pendant cette période de courtoisie. À ce sujet, les responsables des motards Kasungami Pazo demandent aux chauffeurs de respecter les codes routiers. Tambia ba motard que chaque fois tout ba victime au côté ba chauffeur avait tout considérable que la chute ba usager ya balabala. Priorité à une sécurité. Tujue kubolola pole pole na tujue kuangalia mambo yanakuya kumbele tunakala kupembeni tunakia ba mamiotoka. Précisons que le chauffeur s'est rendu lui-même à la police. On va parler tout à fait autre chose dans ce journal, la lutte contre les marchés pirates au centre-ville de Lubumbashi, particulièrement aux environs du marché M. Laurent Désiré Kabila. L'opération a donc repris des plus belles. Le ratissage a concerné ce lundi les avenues Lumumba et Kasai qui ont été évidemment envahis par les marchands pirates et les agents qui travaillent évidemment au niveau du marché M. Laurent Désiré Kabila étaient à pied d'œuvre avec notamment la complicité, mieux l'apport de la police. Pour endiguer cette situation, rappelons-le, le week-end dernier, le maire de la ville de Lubumbashi recevait les vendeurs du marché M. Laurent Désiré Kabila venus auprès de lui justement pour lui présenter ses inquiétudes. Eh bien, l'opération a bien repris, comme nous dit son reportage de Polydor Kimba, Arnaud de Chilombo. Après 3 jours de délai, l'heure accordée, c'est lundi 22 décembre 2014, quelques agents du marché Musée Laurent Désiré Kabila, accompagnés de la police, ont ratissé les avenues Lumumba, Kasai, où s'est trouvé le marché pirate. Ces vendeuses qui résistaient ont été saisies des forces par la police. Cette opération de ratissage des alentours du marché Musée Laurent Désiré Kabila a été initiée par le maire de la ville afin de rendre propre le centre-ville. Très déterminé, Story Momba, président des vendeurs et vendeuses du marché Musée Laurent Désiré Kabila, résume. Tunanjia pale peko bantu mbele bakichu wa nguvu peko pa Miranda peko pale pa Shanina na Mutesizini na watu Mutesizini atoka bo pale tutaisha wote tunabeba vyote fili yote ya Lubumbashi. Rappelons que l'opération vise à pouvoir pousser ceux qui ne veulent pas intégrer le marché M. Laurent Désiré Kabila de le faire et permettre à ce marché de pouvoir maximiser les recettes de l'État, avait dit à l'occasion le maire de la ville de Lubumbashi, Jean-Oscar Sangouza Mutunda. On parle tout à fait autre chose dans ce journal. Il s'agit notamment de la clôture depuis le week-end dernier du dialogue social de Béni. Nous sommes là dans la partie est de la République démocratique du Congo. Dialogue qui a donné comme résultat la mise en place d'un comité de suivi
auquel fait partie la société civile du Nord Kivu. L'on vous propose de suivre M. Thomas Daker-Mouiti qui revient sur cette mise en place. Les problèmes ont été identifiés, les causes, les acteurs. Nous avons été avec les éléments FRDC, avec qui on a discuté. Nous avons été avec la notabilité qui vient de dire certaines vérités. À cause de ces différentes vérités, nous pensons que les choses vont nous amener à un changement positif. Donc nous venons de mettre sur pied un comité de suivi qui va s'occuper de toutes les recommandations formulées, adressées à celui-ci ou à celui-là. Ce comité-là, qui a à son sein des personnes de tous horizons. Nous avons des sénateurs, nous avons des députés, nous avons des notables, nous avons nous-mêmes qui venons d'être désignés pour conduire la destinée de ce comité de suivi. Nous mettrons toutes les batteries en marche pour que chacune des recommandations atteigne la personne qu'il faut et pour trouver la solution qu'il faut. On parle autre chose. Il s'agit de cette brève en toute image, évidemment avec la réalisation décédée dimanche 14 décembre dernier en République sud-africaine. Le gouverneur de l'Équateur, Louis-Alphonse Koya-Diallo, a été décembre 2014 à Kinshasa au cimetière nécropole de Lancélé. Sa dépouille mortelle était exposée depuis la veille au palais du peuple. Nous sommes à Kinshasa, le siège du Parlement congolais. Il faudra noter la présence de plusieurs personnalités qui s'y étaient rendues pour lui rendre un dernier hommage depuis 8 heures, heure de Kinshasa. Actualité en dehors de la République démocratique du Congo, nous partirons de la Tunisie où les élections présidentielles, deuxième tour, ont été organisées. Les résultats définitifs sont donc attendus pour ce soir. Images et commentaires avec nos confrères de Renos. En Tunisie, les partisans de Béji Caïd Essebsi n'ont pas attendu les résultats officiels. Dès hier soir, ils ont célébré la victoire de leur candidat. D'après les sondages à la sortie des urnes, il aurait une dizaine de points d'avance sur son rival Monsef Marzouki. Le parti Nida Tounes a proclamé sa victoire peu après la fermeture des bureaux de vote. D'après les premières indications des bureaux de vote, on peut dire que Béji Caïd Essebsi a remporté le second tour. Mais dans le camp de Monsef Marzouki, le président sortant par intérim, on ne s'avoue pas encore vaincu. Son équipe met en doute le professionnalisme des sondages et évoque des fraudes constatées dans certains bureaux de vote. L'annonce de la victoire n'est pas démocratique. Et nous devrions attendre si nous voulons respecter l'état de droit. Pour ce scrutin censé clore 4 ans de révolution et marquer l'entrée de la Tunisie dans une ère démocratique, la participation est restée inférieure à 60%. Les résultats officiels seront connus ce soir. Et puis, le dernier rapport publié par l'Organisation mondiale de la santé OMS en ce qui concerne la fièvre hémorragique d'Ebola renseigne que la partie ouest de l'Afrique, notamment la Guinée, la Sierra Leone, le Libéria, cette partie a été donc touchée et a fait près de 7363 morts. Les médecins continuent justement leur travail de combattre cette épidémie, comme nous renseigne ce reportage de Renos. Seul ou presque contre Ebola, des médecins continuent le combat. Nous sommes en Sierra Leone, au centre de traitement d'Hastings, en périphérie de la capitale Freetown, le seul lieu antivirus du pays géré par des Sierra-Léonais. Peu de moyens pour se prémunir contre Ebola, car pas de formation ou d'organisation comme dans les centres d'aide internationale, mais beaucoup de volonté. Celle d'un jeune docteur et de son équipe médicale. Pas de confort, pas de salaire depuis des mois, mais ils ont toujours à cœur de remplir leur mission, celle de sauver des vies et d'empêcher la progression d'une épidémie, comme l'explique le docteur Sekou Kane. Nous n'avons pas d'équipement sophistiqué, nous n'avons pas toutes les choses que les gens pensent que vous avez besoin pour combattre le virus Ebola. Mais même si nous ne les avons pas, nous improvisons. Nous essayons de faire de notre mieux.
Vous êtes avec moi, les gars? Même s'ils ne sont pas payés, ces gars-là sont prêts à risquer leur vie pour leur pays. D'après le dernier bilan publié par l'OMS samedi, la fièvre Ebola a fait plus de 7300 morts en Guinée, en Sierra Leone et au Libéria, sur un total de plus de 19 000 cas recensés dans les 3 pays depuis le mois de mars. On va clôturer ce journal par une page rose. Retenez, l'honorable Vano Kiboko et Laure Kiboko se sont engagés pour les meilleurs et pour les pires depuis le week-end dernier. La cérémonie de leur mariage s'est déroulée à l'église méthodiste unie, paroisse Nouvelle-Jérusalem. Regardez ce reportage. Un mois et 12 jours ont suffi pour cet heureux couple de poursuivre ce processus sacré, mais cette fois-ci à Lubumbashi, à l'église méthodiste unie paroisse Jérusalem. C'était au tour de l'église de reconnaître cette union. Toutes les délégations venues des différents coins de la planète ont voulu accompagner ce couple à travers différentes étapes de ces cérémoniales. C'est l'évêque Ntambwe qui a béni ce couple au cours d'un culte inoubliable, embelli par la louange et l'adoration, pour ainsi lui permettre de vivre pour le meilleur et pour le pire. Le gros de la prédication œuvre du pasteur Olivier Izuela a été tiré du livre de Luc. Jésus-Christ devra être au centre même de tout mariage car il intervient dans toutes les circonstances en ce qui le concerne. Comme ça, nous avons convoqué à cette cérémonie qui s'est prévue avec nous. Mais nous avons quand même la chance aujourd'hui de célébrer ce jour. C'est pourquoi nous bénissons le Seigneur. Bénissons le Seigneur. Et c'est pour nous l'occasion d'adresser nos sincères félicitations aux élus parmi ici présents. Et que Dieu notre Père vous bénisse abondamment. Soyez bénis par le Seigneur. Pendant que l'année 2014 est au point de nous présenter ses adieux, le couple Vano Kiboko et Anne-Laure Matanda sont passés à une étape importante, le renouvellement des engagements. Oui, nous le voulons. Vous le voulez renouveler de tout votre cœur et pour toute votre vie, vos promesses de fidélité l'un à l'autre. Oui, nous le voulons. Vous le continuez à assurer avec amour et générosité vos responsabilités de vous et de parents. Oui, nous le voulons. Pas plus significatif dans la vie du couple que la présence de Dieu. Cette présence dont la parole est résumée en un livre, la Bible. Voilà le précieux cadeau offert au couple Vano Kiboko et Anne-Laure Matanda pour leur union par l'église méthodiste unie. Sous une escorte luxueuse et pompeuse, le couple à l'honneur s'est dirigé droit vers le cercle hellénique où une soirée comme il n'y en a pas eu deux au cours de l'année 2014 a été organisée. Madame et messieurs, ça aura été pratiquement la fin de ce journal. Mille merci à tous et à chacun de l'avoir suivi. Journal préparé et réalisé par Doudou Mige ainsi que l'ensemble de l'équipe rédactionnelle de la RTIV. Je vous retrouve demain à 20h pour une nouvelle session d'information. Passez un très bon début de semaine accompagné de votre télévision. Bonsoir.